Oui, bonjour mes amis, bonjour, bonjour. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Emo Zaria Mega Agence FR. Bienvenue là aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous dévoiler ma méthode, ma méthode suite à 28 ans d'expérience de la vente. J'ai tout fait de ma vie, j'ai tout fait de la vente. J'ai commencé par les voitures d'occasion par passion et j'ai fini avec l'immobilier. Encore, c'est plus passionnant encore. Encore plus passionnant l'immobilier encore. Mais entre les deux là, j'ai tout vendu. J'avais un grand restaurant, Promo Market, à Bagneux, 92, région parisienne. Et un grand restaurant aussi, à Arcueil-la-Place, 94, maison des examens, la maison des examens. Restaurant Le Terminus de la Place. Et là, qu'est-ce que je vous dis, voilà. Et surtout, que j'étais dans la distribution et la logistique des produits alimentaires. Et j'étais fournisseur d'œufs en région parisienne. En Ile-de-France, j'étais fournisseur d'œufs, les œufs. Vous savez que les œufs, c'est plus compliqué, les œufs, c'est plus compliqué. Si vous arrivez à vendre un œuf, ça veut dire que vous allez vendre des biens immobiliers. Parce que les œufs, pourquoi c'est compliqué les œufs? Les œufs, c'est comme le pain à la baguette. Soit il y en a trop, soit il n'y en a pas. Quand il y en a trop, ah, vous allez dire, oh là là, comment je vais vendre tout ça? Et mieux quand il n'y en a pas, bah, les clients, ils sont ils râlent, oui, t'as pas les œufs, t'as pas le pain, que vous avez quoi alors? Peut-être avec les notes Simeon, non? Et franchement, j'ai tout vendu, 28 ans d'expérience en commençant par la vente la vente de voiture d'occasion. Figurez-vous, à l'époque, je ne connaissais même pas la fiscalité. La préfecture me disait, non, oui, la préfecture me disait, attention, parce qu'à la préfecture, on change les cartes grises. Attention, faites attention, le fisc. Moi, je ne connaissais même pas ce que c'est que le fisc à l'époque. Il me dit, mais vous savez, monsieur, vous arrivez à vendre plus de voitures que les concessionnaires. Ça m'est arrivé de vendre 5 voitures par mois. Alors, vous savez que de l'année, vous avez droit à vendre 11 voitures. À l'époque, je parle des années 90, mais maintenant, je ne sais pas, j'étais encore étudiant, hein. Ah ouais, ouais, voilà. Et ma conclusion, en fait, sur 28 ans d'expérience, c'est que la meilleure vente, c'est la meilleure par passion. La meilleure vente, c'est la meilleure par passion. Donc, et dans votre tête, cher consultant dans l'immobilier, et dans votre tête, l'objectif, ce n'est pas les honoraires. L'objectif, c'est comment vous allez aider votre client, comment vous allez l'accompagner, que ce soit de la vente, soit de l'achat. C'est ça l'essentiel. Tout ce qui compte après, c'est le côté humain. Est-ce que vous avez donné beaucoup de temps? Est-ce que vous étiez disponible? Est-ce que vous étiez authentique? Est-ce que vous étiez transparent? Est-ce que vous étiez engageant? Est-ce que vous étiez ponctuel? C'est ça qui compte après une transaction immobilière. Dans la vente en général, c'est pas. Parce en fait, en fait, le problème, c'est que le client, surtout le prospect, parce qu'il ne vous connaît pas encore, on va dire prospect, surtout prospect, il ne vous connaît pas encore, donc il a ses propres peurs, ses propres contraintes, ses propres besoins. Il faut connaître ses besoins, ses peurs et ses contraintes. Comme ça, vous allez mieux l'aider. Si vous pensez que aux honoraires, bah, vous êtes perdant de. Moi, je vous dis, vous êtes perdant. Parce que le fait, ce que je dis aussi, les honoraires, parce que les honoraires, c'est pas un salaire. Si vraiment les honoraires un salaire, va rester salarié, c'est mieux. Les honoraires, c'est une récompense de vos résultats. Les honoraires, c'est une récompense pour vos résultats. C'est pas un salaire. Un salaire, c'est pour les salariés. Vous n'êtes pas salarié, vous êtes indépendant, vous êtes entrepreneur. C'est ça la différence. Nous, on reçoit des honoraires. Et des honoraires, c'est des récompenses aux résultats trouvés. Voilà. Est-ce que vous avez gagné en temps? Vous allez gagner en confiance? Vous allez gagner en fait de rapidité? Vous allez gagner en prix? Est-ce que vous étiez plus proche? L'essentiel de la vente immobilière soit plus proche des prix du marché. Parce que si vous êtes au-dessus ou si vous êtes au-dessus ou au-dessous des prix du marché, vous n'allez pas vendre. Moi, je vous le dis, hein. Je vous le dis. Il faut être vraiment le plus proche possible du prix du marché. Voilà, aujourd'hui, donc on a déjà parlé avant, dimanche dernier, on a parlé de la pige téléphonique, la prospection de pige téléphonique. Le dimanche d'avant, on avait parlé de la prospection physique sur le terrain, sur votre secteur. Aujourd'hui, c'est
la prospection relationnelle. Relationnelle avec vos entourages, avec les prescripteurs. Et les meilleurs mandats, c'est avec les prescripteurs. Pourquoi? Parce que si vous êtes recommandé par quelqu'un, votre tâche, elle est facile. Tout binef, tout binef, tout binef, tout binef. Si vous êtes recommandé par quelqu'un, bah, le propriétaire ou le vendeur ou l'acheteur, ils vont signer tout de suite pour la prise de mandat. Alors que si ce n'est pas recommandé, c'est par un prescripteur, vous allez galérer. Rien que pour avoir ce mandat-là, vous allez galérer. Alors si vous êtes recommandé, donc c'est pour ça, maintenant je vous donne la méthode aujourd'hui. La méthode Monsieur Zaria, la méthode Zaria Méga Agence, pour vraiment être recommandé, avoir des prescripteurs. En fait, je pose la question, cher consultant de l'immobilier, souhaitez-vous être chassé ou chasseur? Est-ce que vous souhaitez être chassé par des opportunités qui viennent toutes seules, des offres de mandat, ou vous voulez être chasseur de mandat? Chasseur de mandat, ça veut dire que vous allez faire de la prospection physique et la pige. Je ne dis pas que la prospection physique et la pige, c'est pas bon. Non, c'est un passage indispensable, c'est un passage nécessaire. La prospection physique et la prospection pige téléphonique, c'est un passage obligé, obligatoire pour tout consultant. C'est la base, en fait, c'est la base d'un consultant. C'est là où vous allez apprendre, c'est là où vous allez avoir le côté relationnel. Voilà. Donc, je ne dis pas que la pige téléphonique et la prospection physique, c'est pas bon. Si, c'est très bon, mais c'est un travail parce que l'agent, il va travailler 80% de son temps pour faire de porte-à-porte, pour faire de la pige téléphonique, et pour un résultat minime. Le taux de réussite, c'est 3%. 3%. Moi, je vous donne des statistiques. Et là, par contre, la prospection relationnelle, grâce au prescripteur, le taux de réussite, c'est 60%, plus de 60%. Pour le même travail, 80%, parce que vous êtes obligé de faire 80% de la prospection. Il faut juste la partager entre téléphonique, prospection physique, relationnelle. Je ne vous parle pas de la pige marketing digital, tout ce qui est sur les réseaux sociaux et tout ça, l'internet et tout ça. Ça, on parlera la prochaine fois, prochain dimanche. Aujourd'hui, c'est prospection relationnelle grâce au prescripteur. En fait, un mandat recommandé, c'est tout bénéf, tout bénéf, tout bénéf. Vous gagnez en tout, en temps, en confiance, en autorité. Après, comme je vous dis, c'est très facile. C'est très facile de faire signer les propriétaires, les vendeurs, même les acheteurs. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais vous apprendre les 3 choses nécessaires pour maîtriser la prospection relationnelle. En fait, la première chose, il faut apprendre à transformer vos entourages, personnes de votre entourage, que ce soit les collègues, la famille ou les prescripteurs, en ambassadeurs qualifiés. Ce seront vos ambassadeurs qualifiés. C'est eux qui vont vous offrir les mandats et vous allez recevoir les mandats. Vous allez recevoir des opportunités. Vous allez recevoir. C'est les mandats qui vont venir à vous. Ce n'est pas vous qui allez chercher les mandats. Si vous avez des prescripteurs qualifiés comme les notaires, les commerçants, les artisans et les déménageurs, il y en a plein. Donc, c'est grâce à ces prescripteurs qualifiés que vous allez recevoir, vous aurez des offres de mandats. Qu'est-ce que vous savez? Peut-être par semaine, vous recevez une dizaine gratuitement. Mais si vous construisez votre réseau humain basé sur... Moi, ma devise, c'est authentiquement humain et dynamique. C'est ma devise, c'est ma marque personnelle, c'est authentiquement humain et dynamique. Donc, la première chose, c'est comment transformer vos prescripteurs, les personnes de votre entourage en ambassadeurs qualifiés qui vont vous apporter des mandats gratuitement, offrir. Après, ça, écoutez, si
Maintenant, la deuxième chose, il faut avoir la meilleure façon de travailler. En fait, il faut montrer à vos clients, à vos prospects, la façon de travailler. C'est à part les actes, c'est pas en parlant. C'est pas en parlant. Il faut se dire, voilà, moi, mon objectif, c'est de vous accompagner. Et, et mes honoraires, ce seront des récompenses pour mes résultats. En fait, moi, je ne toucherai qu'à la fin, après avoir signé chez le notaire. Je vous ramène jusqu'au notaire, et c'est après moi que je reçois mes honoraires, mais c'est une récompense, ce n'est pas un salaire, parce que c'est vraiment un salaire, je serais resté salarié. Donc, je suis entrepreneur. La différence. La différence entre salaire et honoraires, c'est en fait, salaire, c'est pour un salarié, et honoraires pour un entrepreneur. C'est pour entrepreneur. Donc, les, donc là, votre réaction envers vos clients, vos prospects, c'est de penser à la question comment je vais aider mes clients ou mes prospects. C'est pas aux honoraires, il ne faut jamais penser aux honoraires. Si c'est vraiment votre but, c'est les honoraires, parce que ça sera juste le but d'aujourd'hui, mais après, vous aurez perdu les pétales. Hein. Et c'est avec les prescripteurs que vous allez construire votre réseau, un réseau solide. Si avec comment dirais-je, les commerçants, les artisans, les notaires, les déménageurs, en fait, dans les artisans, il y a tout le monde, en fait, des boulangers jusqu'à, je sais pas, le boulanger, l'électricien, le plombier, le chauffagiste, bon, en fait, pardon, excusez-moi. Voilà, et la troisième chose, c'est que de ne pas rester chasseur. En fait, il faut pas s'occuper que de la pige téléphonique ou la prospection physique, même si c'est de là, même si c'est de là, c'est un passage obligatoire. Mais il faut vraiment construire son réseau grâce aux prescripteurs et un réseau solide et savoir, en fait, savoir être chassé que chasseur. Parce que chasseur, ça demande beaucoup de travail pour une récompense qui est minime. Le taux, il est 3% de réussite. Alors que avec les prescripteurs, en fait, le fait d'être chassé, on recevait des opportunités de mandats offertes. Des mandats offerts, c'est 60% de taux de réussite. Hein. C'est vraiment. C'est une différence énorme, en fait. Donc, toujours sur le troisième point, c'est qu'en fait, avec les prescripteurs, avec les réseaux, avec l'Internet, avec ça, vous faites augmenter, vous faites multiplier par 30. En fait, à ce que j'engendre de les prescripteurs, j'engendre en fait les relationnels, les prescripteurs, avec les réseaux sociaux. Parce que quelqu'un qui vous connaît sur les réseaux sociaux, il va vous recommander. Donc, je ne parle pas que du physique. Parce que même l'Internet, donc grâce à l'Internet, vous allez multiplier par 30. Votre chance d'avoir des mandats, c'est 30 fois plus avec les prescripteurs qu'avec le physique, avec la prospection physique et la piste téléphonique. C'est pas pour dire que prospection physique et la piste téléphonique, c'est pas bon. Non, 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 c'est un passage obligatoire, nécessaire, mais sauf c'est que le taux de réussite, il est que de 3%. Alors que, alors que chez les prescripteurs, avec les prescripteurs pour être chassés, c'est 60%. Vous voyez la différence? 60%. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. En tout cas, avec les réseaux sociaux, avec les prescripteurs, vous gagnez, en fait, vous multipliez vos rentrées de mandat, vos prises de mandat 30 fois plus. OK? Ben, j'espère que vous avez bien aimé. Je voulais vous dire beaucoup de choses, en fait, beaucoup de choses, mais on est pressé par le temps. En fait, surtout par la visibilité. En fait, il faut être visible sur les réseaux sociaux, sur votre secteur, il faut être visible sur votre secteur. Il faut que soyez, vous, en fait, comment dirais-je, l'agent
visible sur votre. Il vaut mieux maîtriser un petit quartier, une rue par exemple, une rue, il devrait être vraiment visible dans votre rue, votre rue, que au fait d'avoir une grande zone de prospection alors que vous êtes invisible. Parce qu'invisible, c'est synonyme de incontournable. Si vous êtes invisible, si vous êtes incontournable, c'est très malheureux, c'est triste, c'est beaucoup de travail pour rien. Donc, si je pouvais faire votre façon, votre façon, c'est vraiment d'être visible dans votre secteur. Bah, à très bientôt, laisse le reste pour la prochaine fois. J'espère que vous avez bien aimé. À très bientôt. Plaisir de vous voir sur votre chaîne Emo Zaria Mega Agence. À très bientôt. Plaisir de vous voir. Merci, bon dimanche.